Les Malécites, également appelés Etchemin, sont une tribu amérindienne d'Amérique du Nord. Elles se nomment aussi Wolastoqiyik, ce qui signifie le peuple du Saint-Laurent. De plus, les tribus environnantes les appellent les mangeurs de rang. Ils habitent les vallées du fleuve Saint-Jean et de ses affluents à cheval sur la frontière, séparant le Nouveau-Brunswick et le Québec et le Maine. Leurs coutumes et leurs langues sont proches de celles de leurs voisins Micmac, Passamaquoddy et Pentagouet. Les Malécites vivent d'une mode de vie semi-nomade et possèdent une économie principalement agricole. Cette mode de vie était aussi basée sur le partage. Leur mode de subsistance est comparable à celui des groupes voisins, avec un cycle annuel saisonnier de culture du maïs, de pêche, de chasse et de cueillette qui les force à parcourir de longues distances. Ils faisaient leurs propres vêtements et ils bâtissaient leurs abris avec des matériaux qu'ils trouvaient dans leurs environnements. Aussi, comme les abris et leurs vêtements, ils fabriquaient leurs outils eux-mêmes. En été, ils voyageaient dans des canots faits d'écorce de bouleau. En hiver, les Algonquiens utilisaient les raquettes pour marcher dans la neige. Il y avait différentes sortes de raquettes selon les conditions de neige. Ils abritaient dans un wigwam durant l'été. Les femmes malécites portaient des longues robes avec des manches amovibles et les hommes portaient des pagnes et des pantalons serrés. Ils portaient tous des mocassins aux pieds. L'organisation sociale des Malécites était la famille étendue. Une grande flexibilité des liens familiaux et une importante mobilité résidentielle devraient caractériser les Malécites au début de la période historique, facilitant ainsi la circulation des individus et des familles à l'intérieur du territoire basé sur des activités semi-nomades. Les hommes chassaient, pêchaient et préparaient la viande, tandis que les femmes cueillaient les fruits, préparaient et faisaient cuire la nourriture. Quand les enfants étaient assez grands pour aider, ils aidaient les personnages âgés à ramasser du bois et transporter de l'eau. Ces enfants apprenaient l'histoire et les traditions de la bande en écoutant les grands-parents raconter les histoires et les légendes. Il y avait un chef, mais les décisions importantes n'étaient pas prises que par le chef. Quand il y avait un problème, chaque famille en discutait pour en arriver à une solution et ils se rencontrèrent tout ensemble pour trouver une solution. C'était le chef qui menait ces discussions. L'astétacon est un jeu de hasard toujours utilisé, se jouant avec un bol du même nom, des dés et des osselets. Traditionnellement, des sports semblables au baseball et au soccer étaient pratiqués en plus de lacrosse. Ces sports étant pratiqués au printemps lorsque les différentes tribus se réunissaient après la chasse. D'autres jeux d'adresse et de tir ainsi que la course à pied étaient populaires, particulièrement à la réunie du printemps. La danse de l'échange accompagnée d'une chanson avait lieu à l'hiver et consistait à passer des objets d'une personne à l'autre, dans le but de donner un objet sans valeur ou curieux à une personne insouciante. Coluscap est le héros mythique des Malécites, responsable de plusieurs phénomènes naturels et de la forme actuelle des animaux. Les personnages mythologiques représentent les qualités humaines comme Maslum, le frère jumeau de Coluscap, qui représente le mal. Il existe de nombreux autres personnages surnaturels classés en trois catégories: les agents de contrôle social, les prédécesseurs et les sources de pouvoirs spéciaux. La danse est associée à la religion, mais certaines avaient lieu lors d'exécutions ou avant une bataille. Les Malécites le faisaient au son d'une planche, d'un tambour, d'un flageolet, d'une corne faite d'un bois de chevreuil évidé et d'une flûte. Il existe toujours quelques troupes de danse traditionnelles. Certains objets contiennent du keskamiste. Ces objets sont trouvés par hasard et de forme étrange et une personne en possède rarement plus d'un. Les Malécites peuvent attraper de la malchance en tuant un animal inutilement ou même en trouver un objet avec du keskamicite.
Ça fait tellement longtemps qu'on chasse à succès. Je sais, ça fait longtemps. Normalement, on aurait réussi à chasser du gibier. Je suis sûr que c'est la faute de notre chef. Il n'est plus capable de communiquer avec les esprits des animaux. Je n'ai rien trouvé dans les environnants. Mais ça fait 30 minutes que tu chasses. Je sais, mais rien à chasser! Allons-y, on doit quand même continuer à chasser du gibier. Check, il y a un gibier juste là. Je l'ai. Merci, ô grand Manitou, pour la chasse d'aujourd'hui. Oumba chaka, oumba chaka, oumba chaka, oumba chaka, oumba chaka, oumba chaka, oumba chaka. J'ai rien mangé, je m'épuise énormément. Chaque jour, on trouve aucun gibier à chasser. Moi non plus. Mon corps n'est pas habitué à ne pas pouvoir manger. Nous devons trouver une solution à cette famine. On va commencer à mourir de faim. Je pense que je vais retourner à la chasse. Parfait. Rien encore. Je pense que c'est la faute au chef Sean. Je pense que les esprits sont fâchés contre lui. Je pense qu'on devrait changer de chef. Je suis d'accord. Nous devons prendre une décision rapidement avant que nous mourons tous de cette famine causée par les esprits. Sean, on a décidé de renverser ton pouvoir et de mettre Michael chef. C'est à cause de toi qu'on est en train de vivre cette famine. Michael va nous ramener le gibier et nous sortir de cette famine. Mais c'est pas de ma faute, c'est les esprits. C'est quand même de ta faute. On change quand même de chef. Viens, tiens, Ryan. Shaman, nous avons un gros problème. C'est quoi? Les animaux ne reviennent plus sur notre territoire et nous n'avons plus de nourriture. Nous allons bientôt mourir de famine. Que devons-nous faire? Vous devriez faire une cérémonie très organisée pour les esprits. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Suivez mes directives. D'accord. Chef, tu dois t'asseoir au milieu des branches en forme de sable et commencer le chant. Allez-y. Tu dois marcher autour du cercle en disant « Pardonne-nous ». Si vous faites ceci, les esprits vous pardonneraient. Pardonnez-nous, 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 pardonnez-nous. On va se déplacer dans un autre endroit afin de trouver plusieurs gibiers. Je suis d'accord avec toi. Regardez, c'est le grand Chamouta. Quoi? Je pensais que c'est juste une légende. On peut lui demander de résoudre un problème de famine. Tu as raison, Cheyenne. Chamouta est considéré comme un dieu, un mort revenu du monde surnaturel afin d'aider les problèmes des tribus. Allons le voir! Bonjour, Chamouta. On est dans une mauvaise situation. Notre tribu est dans une période de famine. Pourriez-vous nous aider? Ben oui, mais avant que je vous aide, vous devriez compléter 2 tâches dans une durée de 2 jours. Si vous complétez ces tâches, votre tribu aurait de la nourriture à vivre. Mais si vous échouerez ces tâches, la famine vous hanterait pour toujours. Au travail. La première étape consiste à faire un sacrifice humain de l'ancien chef. Parfait. On le fera ce soir. Nous sommes ici ce soir pour faire le sacrifice de notre ancien chef. Que la cérémonie commence! C'est sacrifice pour vous, le grand Manitou! La prochaine étape consiste à créer une potion avec des ingrédients de la nature et ensuite, vous, le chef, devriez le boire. Vous devriez chercher de l'eau du lac Nakarata, des feuilles écrasées de l'arbre Poyotoki et du gazon près de votre campement. Parfait. On le fera immédiatement. Cheyenne, donne-moi le contenant. Je vais le remplir avec le lot du lac. Maintenant, on va aller chercher les feuilles écrasées. D'accord. Regarde, c'est l'arbre de Poyataki, je vais aller chercher quelques feuilles. Maintenant, retournons au campement pour le dernier ingrédient. Donne-moi le contenant. Je vais le remplir avec du gazon. Finalement, je pourrai le boire. Aidez-nous. Aidez-nous.
Regardez, il y a des traces de gibier fraîche. Je pense que Sharmuta a contacté les esprits. Ceux-ci ont dû accepter nos offrandes. On peut maintenant retourner à nos habitudes normales. Merci, Sharmuta! Merci!